Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déballage d'une figurine Dragon Ball Son Goku Xeno. Alors honnêtement, je sais pas si ça a un rapport avec le jeu Xenoverse. Je n'en sais rien, mais je pense que oui, du coup. Donc c'est une série un petit peu spéciale puisqu'elle ne fait pas vraiment partie des Dragon Ball, on va dire personnages du manga Dragon Ball Z. Donc ici on est dans la série Super Dragon Ball Heroes DXF anniversaire pour les 7 ans. La boîte qui est vraiment très très belle. Alors c'est un duo A et B. Alors moi j'ai le B, j'ai pas le A, puisque vous pouvez voir que le B est entouré de jaune et pas le A, enfin est rempli de jaune et pas le A. Donc en fait c'est une série de figurines où il faut avoir les deux si vous voulez avoir la série complète. Mais enfin bon, moi j'ai pris que celle-ci parce que la série, la version avec le Goku comme ça, franchement ne m'intéresse pas au niveau de la gueule, je sais pas, ça m'intéresse pas des masses. Donc on va déballer cette figurine que j'ai eue pour, il me semble, combien je l'ai payé? Je me rappelle plus, quelque chose comme 15 euros, il me semble à peu près. 15-16 euros. Alors vous pouvez voir ici les trois scotch, ici. Alors il y avait une personne qui m'avait dit oui, mais je pense que si on se réfère simplement à ce petit logo ici, là, de Toei Animation, ça suffit. Alors, je ne dis pas que ça ne suffit pas, je dis que il faut faire très attention parce que ce logo qui est là, c'est pas un logo en hologramme, c'est simplement un sticker et que ce genre de stickers là, c'est quand même pas très compliqué pour des gens qui veulent faire des fakes de faire des stickers de cette façon. Ensuite, il existe d'autres stickers, je sais pas si j'en ai là parce que j'ai une autre figurine, non, c'est le même stickers. Il y a des stickers qui sont couleur un petit peu dorée. Honnêtement, ce stickers-là n'est pas à lui seul une référence. Vous devez l'avoir, certes, mais ce n'est pas la seule référence. Donc vous avez les trois scotch, on dirait pas, mais ces trois scotch-là sont quand même très importants parce que sur toutes les figurines que j'ai pu avoir, les vraies figurines que j'ai pu avoir, les trois scotch étaient présents. La cale ici est présente. Les emballages individuels sont toujours présents. Hop, avec le buste, voilà, vous voyez, tout est séparé. Ici, avec un numéro de série qui doit se situer en bas, voilà. Alors là, j'arrive pas à le voir, du coup, c'est 711 010, apparemment. Quelque chose dans le genre. Voilà, donc vous avez le numéro de série qui est en bas. Ouais, 711 010, ou un truc, voilà. Bon, c'est pas très très bien imprimé, ça c'est franchement abusé de pas arriver à imprimer correctement ça, quand même, je trouve ça assez hallucinant. Enfin bon, bref. Voilà, donc la cale, les trois scotch, certes le stickers, mais c'est pour moi c'est pas suffisant, la qualité du carton, et puis les emballages séparés. Voilà, alors on est parti, on va commencer par le socle. Voilà, donc le socle ici qui est composé de deux picots qui ont chacun, enfin en tout cas sur les deux parties, qui ont une taille différente. Bon, le Banpresto Made in China. Bon, le socle est tout à fait classique, pas d'impression là-dessus. On va déballer le bâton. On va déballer que les petites choses pour l'instant, avant de s'attaquer au plus dur. Alors, le bâton qui est là. Alors, la corde qui, elle, est assez souple, très bien faite. La peinture qui est un petit peu bavée sur le rouge, mais bon, globalement, c'est pas... Le travail de peinture du bâton sur ici, c'est pas du très 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 précis. Le bâton est souple, très souple, extrêmement souple même, j'ai envie de dire. Ok, bon. Bon, le bâton aurait pu être un peu mieux fait. Ensuite, on va partir sur la partie du bas. Les pieds et les jambes. Voilà. La cape qui est semi-rigide, elle est un petit peu flasque, mais bon, elle est quand même assez solide. La cape qui est bien faite, qui est bien lisse. Travail de lissage plutôt bon. La petite poche ici où il doit y avoir les haricots magiques, j'imagine.
plutôt bien faites. Les plissures sont assez bien faites. Ouais. Le futal est de couleur bien unie. Et le dessous des godasses est tout plat. Mais bon, c'est pas grave. Le travail de peinture entre le bleu et le noir est très net. Donc ça va. Là, il n'y a pas de bavure. Donc ça, je suis assez content. C'est assez bien fait. C'est assez net. Ok. Donc ça, pour le bas, ça va. Zoup. On va faire le buste. Avec la ceinture qui est très très flasque. Par contre, celle-ci, extrêmement flasque. Ah, il y a du noir ici. Je ne sais pas si ça peut s'enlever. Je ne sais pas si c'est une tache ou quoi que ce soit. Apparemment, il y a du noir qui aurait bavé, mais apparemment, ça s'enlève. Donc, ça va. Vous voyez? Ok. Bien, le travail est assez bien fait pour le prix. Globalement, les muscles sont bien visibles. Le bracelet ici est bien fait. En plus, on a une sorte de texture un petit peu différente, là, une sorte de texture vraiment mousse, un petit peu bizarre. C'est un petit peu chelou. On sent que c'est un petit peu râpeux par rapport au reste. C'est pas du plastique lisse. Donc c'est plutôt bien fait. Les couleurs sont bien faites aussi avec l'aspect vent hein, qui est bien fait, qui est bien retranscrit. Les mains, bon, c'est toujours le même problème de ne pas faire un truc un petit peu creux à ce niveau-là, de faire toujours un truc plein, quoi. Donc c'est un peu chiant, mais bon, globalement, c'est pas catastrophique. Là, il y a un peu plus l'aspect creusé à l'intérieur. Ok. Bon, alors on va déjà enclencher ça. Hop. Alors c'est assez, voilà, c'est assez rigide à mettre. Celui-là, donc il doit se mettre là. Donc du coup, je pense qu'il faut le mettre comme ça, j'imagine. Voilà. Ok. Plutôt bon. Jusque-là, ça va. Hein, la figurine, le rapport qualité-prix est très très bon, sachant que c'est une vraie. Je me plains pas. Et la chevelure, il n'y a pas de pâté de peinture à l'intérieur, ça peut aller. Parce que souvent dans les fakes, vous avez des amas de peinture qui se sont mis à l'intérieur de ces trucs-là, et vous avez une sorte de... En fait, tout est plein, quoi, quasiment. La gueule. Alors, la gueule de Monsieur Goku. Voilà, donc ça c'est bien, on voit bien le travail de la mâchoire. Regardez, on voit même si on peut un petit peu... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le montrer, ça. Ça va être un petit peu chaud. On arrive presque à voir les traits des dents, la séparation des dents. On pourrait presque même compter les dents, quasiment. Regardez. Vous voyez, on voit bien les dents creusées à l'intérieur. Bon, ici, évidemment, tout ce qui est devant, non. Mais derrière, on voit les molaires, les prémolaires. Et la langue qui est plutôt bien faite. Et pas de bavure de peinture. Bien. Eh bien, écoutez. Voilà. C'est du très très bon. Franchement. Et puis, j'aime bien le style qu'il a. Et voilà, elle est mise. Bien, alors du coup, maintenant, on va passer aux mesures. Alors, vous avez une figurine qui fait, grosso merdo, un peu plus de 20 cm, un peu plus de 20 cm, sans le socle, hein, évidemment, et en poids qui fait, je vais la mettre comment, du coup, je vais la mettre comme ça, voilà. Et en poids qui fait 263, presque 264 grammes. Voilà. Donc elle est assez lourde, hein, elle est assez massive. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre sur son socle. Et puis on en aura fini avec cette figurine. Si j'arrive à le mettre. Ouais. Et ouais. Voilà. On est bon. Ok, voilà pour la figurine, terminée, montée, donc 264 grammes pour un peu plus de 20 cm. Finition assez bonne, sauf, je dirais, pour comment dirais-je? C'était quoi le problème? Ah oui, sauf pour le bâton, voilà, c'était le bâton. Le bâton a quelques soucis de peinture à ce niveau-là, vous pouvez voir, ça a légèrement débordé. Bon, après, pour les gens qui arrivent à
à bien peindre et qui ont la patience de repeindre les choses, je pense que vous pouvez rattraper ces petits défauts. Le bâton reste, on va dire, le point faible de cette figurine. Sinon, dans l'ensemble, franchement, les couleurs sont nickel, sont bien unies, bien brillantes et surtout bien peintes, sans problème de peinture, hormis le bâton. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette figurine. Modèle Super Dragon Ball Heroes pour l'anniversaire des 7 ans. Et si vous voulez plus d'informations, bah écoutez, je vous mets le QR code et peut-être que vous allez pouvoir accéder à certaines choses. Donc je vous le laisse comme ça, visible. Et voilà. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.